Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un tuto. Donc c'est pour faire cette petite valisette, voilà, avec les anses. Donc voilà les deux que j'ai déjà fait. Donc voilà, si vous voulez les réaliser, il n'y a pas besoin de coudre. Voilà, tout de suite la laissez valiser, il vous faudra du colle. Je vous déconseille la colle en bâton comme ça, voilà, parce que je ne suis pas sûre que ça va tenir quoi. Moi j'en ai fait une avec de la colle comme ça, j'ai vite rajouté de la colle en tube, parce que sinon ça ne tenait pas. Donc une règle, un crayon, et puis des ciseaux. Pour finir, du tissu. Le tissu de votre choix, moi je vais prendre celui-là qui est magnifique. Donc c'est parti, nous allons commencer. Et aussi, vous pouvez rajouter des petits accessoires comme ça, des élastiques, des nœuds, moi j'ai des nœuds, voilà, pour personnaliser les valises ensuite. Là j'ai ajouté un fil comme ça pour faire un nœud. Enfin, voilà, après pour commencer nous allons tracer le patron. Donc je vais le tracer, ensuite je vous donnerai les mesures. Voilà, j'ai commencé par tracer un rectangle. Là j'ai fait la largeur de 3 cm, donc là aussi, et là il a de mesure que moi, vous aurez une valise de cette taille là. Voilà, par rapport à voilà. Ensuite j'ai prolongé tous les côtés comme ça de 2 cm. Ensuite on va rajouter des languettes. Voilà, c'est pour pouvoir rabattre ensuite ce côté sur celui-là, celui-là sur celui-là, celui-là sur celui-là et celui-là sur celui-là. Voilà. Donc c'est fini pour le papier. Oublié de préciser, il faut fermer les côtés, enfin comme ça quoi. Il faut juste les fermer. C'est plus pratique pour le découpage. Voilà, je vous ai passé au fluo vert le parcours de découpage qu'il va falloir faire pour que ce soit plus facile. Vous êtes vraiment pas obligé de le faire, hein. Donc je vais passer au découpage. Donc faut faire tout le tour, là il n'y a pas de problème. Donc je vais vous retrouver quand j'aurai tout découpé. Faut juste un petit conseil parce que moi je me suis loupée aux deux autres. Il faut vraiment faire attention aux languettes, pas les couper. Et si vous coupez par exemple, si vous avez un problème avec la si c'est pas trop grand. Moi ça m'est arrivé pour une avec le tissu, voilà, ça se voit pas. Et voilà. Languette, ce n'est pas si grave si vous en loupez une. Moi les deux, elles en ont une en moins. Ça n'a pas gêné. Donc voilà. Il y en a une, elle s'est clairement enlevée après en mettant la colle et tout. Bref, je vous retrouve après. Donc voilà, le patron, une fois découpé. Bon, moi il y a du vert, hein. Vous si vous l'avez pas fait ça se verra pas. Moi ça se verra pas trop non plus, donc voilà. Donc maintenant on va rabattre. Donc avant d'utiliser la colle, on va déjà les rabattre comme ça en suivant les traits pour bien les préparer. Bon, de l'autre côté je sais on voit l'emballage, mais ça c'est pas grave parce qu'après il y aura le tissu, donc c'est pour ça vous pouvez prendre n'importe quel paquet de gâteaux ou quoi. Voilà, donc maintenant qu'on a bien plié, on va appliquer de la colle sur toutes les languettes là qu'on avait découpées. Bon, s'il y en a une qui tient pas trop, c'est pas grave. S'il y en a qu'une qui se barre, deux, je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Bref, voilà. Donc, on met de la colle sur toutes les languettes. Pensez à mettre votre carton sur un autre carton pour ne pas salir votre bureau. Voilà. Après ça, bon, moi je suis plutôt avec la colle, hein, mais bon. Donc, maintenant, on rabat les côtés comme tout à l'heure, mais cette fois en appliquant les languettes, en pensant à bien appuyer. Le résultat, j'ai les doigts pleins de colle. Bref, voici le du patron une fois plié. Donc maintenant nous allons mettre le tissu. Donc il nous faudra en réalité une bande qui recouvrira cette partie, la partie du fond, l'extérieur, cette partie là à droite. Une qui recouvrira cette partie, la partie du fond, cette partie, et une par-dessus
Je recouvre cette partie, la partie du haut et cette partie. J'en mets 3 histoire de que ce soit bien renforcé et pas que. Parce qu'avec 2 ce sera un peu limite. Donc voilà, nous allons les découper. Vous pouvez les découper et les mettre au fur et à mesure. J'en découpe une, je la mets, j'en découvre une, je la mets. Mais après, une fois que vous avez compris le truc, vous pouvez les découper tout d'un coup et les mettre tout. Donc voilà le tissu. Donc nous allons découper la première bande. Donc on va le mettre dans l'angle. Voilà. On va voir la surface que ça prend en faisant comme ça. J'espère que vous comprenez ce que je fais. Donc là, je mets le trait de crayon parce que ça doit recouvrir toute cette partie. Ça en dessous et ça. Donc voilà pour les mesures. Il est où mon trait de crayon? Je vais le refaire. Voilà, donc c'est ici. Voilà. Et ensuite la largeur. J'ai continué un peu mes traits à la règle. Et voilà. Maintenant je vais le dé. Donc voilà, maintenant appliquer de la colle sur ce côté. C'est parti. Une fois que vous avez recouvert votre boîte, ouais, on peut dire ça, vous pouvez la recouvrir de tissu. Voilà, comme ça. Donc en appuyant bien, pareil, hein, pour pas. Qu'est-ce que ça tient? Bon, s'il y a des taches comme ça, suivant le tissu, s'il n'est pas épais, ça va vous faire ça, ce n'est pas grave. Ça partira normalement après. Bon, pour pas abîmer votre boîte, vous pouvez le faire avec un crayon d'appuyer sur le fond surtout. Après, sinon, vous pouvez faire comme ça. J'ai mis le clap. Ce n'est pas grave, je ne touche rien après. Donc voilà, nous allons passer à la deuxième clé sur le même principe que tout à l'heure. Voilà, on prend les mesures. Il faudra appliquer sur le côté du fond et les deux côtés où il n'y a rien encore. Donc sur le même principe que tout à l'heure. Donc voici le tissu. La bande, voilà, une fois tout coupé. Donc ensuite pareil, on applique de la colle sur tous les côtés à recouvrir, à part celle du fond pour éviter de voir les traces de colle comme ça. Donc ensuite on peut recouvrir avec le tissu. Donc on va pouvoir passer à la dernière bande qui passera par le dessus, soit dans ce sens, qui recouvrira comme ça, ou soit comme ça. C'est comme vous voulez. Moi je pense que je vais faire comme ça, ce sera mieux. Voilà la bande, hein, je ne vous montre pas le découpage à force, vous le connaissez. Donc nous allons appliquer donc comme ça sur le dessus comme je vous ai dit. Mais avant, nous allons faire qui est là pour pouvoir mettre des affaires, enfin qui est ouvert. Nous allons découper. Donc déjà la plier en deux. Vous n'avez pas besoin de couille, désolé, de cutter ou truc comme ça. Juste avec le ciseau, en pliant en deux comme ça et en coupant juste le bout comme ça. Je sais pas si vous voyez le trou, voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, vous avez deux trous sur les côtés. Bon là ils se voient pas, hein, mais voilà. Vous avez plus qu'à planter le ciseau dans une maille et continuer jusqu'à l'autre. Ça vous fait votre ouverture. Voilà, en mettant de la colle sur le côté tout. Vous pouvez recouvrir. Voilà, il y a une petite ouverture. Ensuite, vous pouvez découper un petit bout de tissu pour faire une anse, comme j'ai fait. Alors, mettre un élastique tout autour pour ensuite accrocher une ficelle. Une extrémité de la ficelle là et une de l'autre côté. Façon de faire une anse. Moi, je vais en faire une en mettant 2 points de colle, tout simplement, voilà. Ensuite, vous le personnalisez comme vous voudrez. Je vais vous montrer comment je vais personnaliser. Je vais mettre un point de colle là. Donc voilà pour ce qui est de l'anse. Ensuite, pour la personnalisation,
Moi je vais passer une bande tout le tour pour que déjà ça tienne l'histoire et tout. Et ensuite je vais rajouter un petit nœud. Comme ça. Si vous mettez des autocollants, pensez à rajouter de la colle parce que sur le tissu je ne suis pas sûre que les autocollants tout seuls ne collent. Donc, et voilà. Donc voilà, j'ai fait des valises parce que j'en aurai besoin pour de prochaines vidéos. Et donc je voulais vous les faire partager le tuto avec vous.